Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier entraînement officiel des championnats du monde. Je suis avec Monsieur Desquet. Merci Jean de prendre quelques instants pour moi. Et forcément, j'avais quelques questions à te poser en tant que compétiteur acharné, forcément, et par rapport à ta grande expérience en pêche. Je voulais savoir ce que tu pensais de ce parcours du championnat du monde et comment tu vois les choses. Écoute, moi je suis arrivé hier, j'ai vu le défilé, tout ça, c'était magnifique. Donc l'organisation, rien à dire, le parcours est beau. Bon, après la pêche semble quand même assez dure, ce que je vois aujourd'hui, des gobies en bordure, quelques gardons au large, quelques pêches à mi-distance pour des petits gardons. Bon, je pense que c'est une pêche qui va convenir parfaitement aux Français, ça va être une pêche très technique où chaque poisson va compter. Et je pense que on est plutôt expert dans ce type de pêche-là, donc j'ai confiance, je pense, dans le résultat des Français. Maintenant, pour le spectacle, ça va être un petit peu plus difficile, parce qu'on risque à pas avoir des grosses pesées. Ça va être très technique pour les initiés, ça va être très intéressant. Pour le grand public, ils vont trouver que c'est beaucoup de matériel pour pas beaucoup de poissons. Mais sinon, le Nord, ça reste quand même le cœur de la pêche de compétition en France. Tout à fait. Les parcours sont adaptés, je dirais, il manque juste un peu de poissons. Alors bien sûr, les cormorans qui n'aident pas, c'est clair que... Et le canal qui est aussi beaucoup moins pêché qu'il ne l'a été dans le temps. Donc je pense que les poissons sont moins habitués à être pêchés que ce qui se faisait. Je me souviens, moi je venais il y a 30-40 ans, alors je parle de temps ancien, on était 300 au bord de l'eau et tout le monde prenait quand même des gardons. Aujourd'hui ça a l'air plus compliqué. Toutefois, j'espère et je souhaite un bon résultat à l'équipe de France. Tout à fait. J'avais une autre question, forcément, au niveau de la navigation. Les péniches, on voit qu'il y a vraiment des gros bateaux qui passent. Ça joue forcément sur la pêche, mais est-ce que, auparavant, est-ce qu'on avait ce type de navigation ou c'était plus calme ? Oui, certainement les bateaux étaient peut-être moins imposants, mais ça n'empêche pas qu'il y avait des bateaux, et des fois même beaucoup, et on arrivait quand même à prendre les poissons, on pêchait plus court, et puis on arrivait à les prendre. Bon là c'est vrai que quand une péniche passe, ça lave le coup, et puis souvent on est mort. Alors en plus, comme il y avait un manque de fouillis là, ils ont diminué les quantités, ce qui fait qu'ils se retrouvent à pêcher avec un demi-litre. Ça suffit largement pour attraper les poissons qu'il y a, mais dès qu'un bateau passe, mais après il n'y a plus suffisamment de fouillis pour pouvoir rebâtir un autre coup. Et ça risque d'être dommageable parce qu'il va falloir parier sur le fait qu'il y ait un bateau ou pas. Si on se dit il y a un bateau, on ne met pas tout, on en garde. Si on se dit il n'y a pas de bateau, il vaut mieux en mettre pas mal pour attirer et maintenir le poisson. Donc ça va être un peu une loterie parce qu'on n'a pas suffisamment de dèche. Je pense qu'en plus là, a priori, ils ont eu des arrivages de fouillis là, et donc je pense qu'au final tout le monde va être servi, donc on aura quand même la compétition dans des bonnes conditions, et je pense qu'ils auraient dû revoir de nouveau les quantités pour remettre un petit peu plus, étant donné que les gars qui servent le fouillis étaient capables d'en servir davantage. Ça c'est dommage parce que ça aurait permis certainement des pêches un petit peu meilleures. Oui, effectivement la gestion des éches, comme tu le dis, va être compliquée avec les différents coups. La réalimentation par rapport au fouillis, ça s'annonce compliqué. Oui, ça s'annonce très compliqué. S'il ne passe pas de bateau, ça va aller. Mais si jamais il passe des bateaux, celui qui va se faire piéger, il n'aura plus rien pour réagir. Ouais. Parce que malgré tout, ça reste quand même le fouillis qui est très important pour attirer les poissons sur ce canal-là. D'accord. Merci beaucoup Jean sur ce retour d'analyse et d'expérience surtout. C'est toujours un plaisir de te voir au bord de l'eau. Et j'espère forcément te revoir dimanche avec le grand sourire pour l'équipe de France. J'espère aussi. Merci Jean. Allez, à plus.